bonjour à tous, bonjour à toutes, comment il est? Bienvenue dans le podcast de Réuni Foot. Alors, podcast Réuni Foot, tu connais maintenant, c'est un média, il parle football à Réunion, mais il n'est pas tout seul. Avec moi, on a mes deux acolytes, on a Jean-Frédéric Minacci. Salut Jean-Frédéric, Salut Eddy, la forme? il est là, doucement, tranquille, fin d'année. Impeccable. Et on a aussi notre ami Jérôme Le Breton. Comment allez Jérôme? Salut. Ça va très bien, il dit au même. En forme? Oui, ça va bien. Là, saison finie, était longue, mais elle finit, elle est bon. Un peu de Eh repos. ben, effectivement, bah, autant dans la pièce, ben, aujourd'hui, comme on l'a dit, nous ça essaye de faire un petit bilan de cette saison régionale 1. Hein, nous ça essaye de donner un petit peu les résultats, donner un peu les stats, donner un peu les équipes ben, la performée, les équipes la moins performées. Nous ça essaye aussi de parler un petit peu ben, les équipes qui montent, les équipes qui descendent. Et puis nous va aussi donner un petit mot et puis sur l'équipe féminine, hein, que a eu aussi de très bons résultats. Vous allez d'accord pour ça, les gars? Ouais, partons. Les bons, Bon, comme dit Bana, bon, fait péter. fais péter. Eh ben, écoute, fais péter. Du coup, nous va commencer par un petit résultat du championnat. Et si tu peux avoir deux, trois noms, deux, trois éléments, qui sait comment ça te deux? Allez, Jérôme, démarrer. Et bon, Eh bien, allez, Jérôme, envoyez-nous qu'on en a alors de bons, Jérôme, pour nous, pour les auditeurs. on commence déjà par les résultats de la R1 senior déjà. Ouais. Donc, mon JSSP qui est Sapieroise, qui termine championne. Dernière Sur journée le fil? du championnat. Voilà, dans le vif direct. Hein. Je pense que tout le monde attend. Hein. Donc, grosse saison, suspense jusqu'au bout. Alors c'est Ouais. vrai que on peut comparer avec le bas de tableau du coup, si Rivière des Galets a été rapidement relégué. Voilà, elle a C'était pas compliqué, pu, ouais. voilà, elle n'avait pas forcément les armes pour être plus compétitive. Maintenant, il y a quand même eu la bataille du maintien jusqu'à la dernière journée aussi. Donc, Oui, effectivement. Ouais. voilà, donc c'est vrai que ça a été haletant quand même, parce que bon, Marsouin avec la F, ils ont été relégués un petit peu plus tôt, mais la Oui. Saint-Louisienne et le Piton Saint-Leu, ils ont assuré le spectacle jusqu'à la dernière journée. Donc justement, Piton Saint-Leu qui a créé l'exploit, entre guillemets, lors de la réception de Saint-Denis FC, qui était leader à ce moment-là, pour leur porter 1-0 et envoyer la Saint-Louisienne en barrage. Mm. Effectivement. D'ailleurs, c'est ça aussi le résultat de Python qui amène aussi Ouais, le titre de champion de la Réunion exactement. à La l'équipe de la JSSP. Sainte-Euroise, aux dépens de l'équipe de Saint-Denis, de notre ami Jean-Frédéric, malheureusement pour lui. Oui, oui, bah écoute, de toute manière, comme on dit, c'est le football, hein, donc Ouais. on devait faire un résultat. Malheureusement, ben, on n'a pas pu. Bon, voilà, ce sera pour l'année prochaine. Mm. En tout cas, c'est vrai que oui, c'était un joli championnat. Hein. On avait le fait qu'on avait du suspense du début, un peu dans le milieu, là, comment on se trouvait un peu l'équipe se détacher un peu. Mhm. Et après, sur la fin, tout est regroupé. Et le dernier journée, là, la donne tous ses résultats. Donc c'est vrai qu'il était super intéressant. Oui, après, nous ne perd pas le championnat sur le dernier match, hein. On a des matchs clés où nous l'avons perdu contre la F. Première journée de la deuxième partie du championnat. Nous fait pas mal de matchs nuls. Voilà, donc on a des matchs clés à fait que. Et Mm. bravo à la JSP, hein, à la JSSP. Ouais, c'est vrai. Après, Jérôme l'a aussi parlé de l'équipe de la Saint-Louisienne. C'est vrai qu'il a joué, enfin, il a joué le match barrage mercredi. Et c'est Mm. vrai qu'il bat l'équipe de la Ravine Blanche 1-0. Après, c'est vrai que voilà, c'est vrai que Saint-Louis, voilà, Saint-Louis, il y a une histoire. Quand on parle de l'équipe de Saint-Louisienne, c'est tout un peuple, les Verts qui est de la Saint-Louisienne. Donc après, je pense que voilà, c'est vrai que on aime aussi bien voir l'équipe de la Saint-Louisienne rester en R1 pour le championnat. C'est un club historique. Oui, bah, la Saint-Louisienne, c'est un Exact. monument. Hein. Déjà, Mm. je crois que c'est l'équipe qui a remporté le plus de championnats consécutifs de Régional 2 D'ac- déjà, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Ça fait longtemps, voilà. Maintenant, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, justement, j'ai vu une vidéo du président qui disait que le club est en Oui. restructuration, justement, parce qu'il est passé tout proche de la liquidation. Donc, ils font aussi avec les armes qu'ils ont, en fait, tout simplement. Donc, Mm. c'est vrai, Mm. je pense que aussi le retour du coach Bakar a fait du bien aussi, je pense. Il a fait ce qu'il a pu, même si voilà, c'est passé par la case barrage. Bah, le résultat est quand même là. La Saint-Louisienne se maintient, donc le job est fait quand même. Donc voilà, faudra C'est vrai. renforcer l'équipe l'année prochaine.
Ce sera pas facile non plus l'année prochaine. Mm. Ouais. Et du Et coup, on Après, moi, parlait de la. Oui, Jean-Frédéric, on parlait de l'arrivée d'Egalé. Peut-être la marche était trop haute, peut-être pour l'arrivée d'Egalé. ben, oui, je pense que peut-être que la marche était un peu trop haute, mais je crois aussi ils ont peut-être qu'il y a eu, c'est au niveau du recrutement aussi peut-être. À ce niveau-là, voilà, ils auraient dû peut-être renforcer un peu plus, puisque bah, l'équipe qu'ils avaient en R2, qui leur a permis de monter en R1. Bon, je pense qu'il fallait peut-être avoir un peu plus de gens avec de l'expérience qui connaît la R1, quoi. Parce que comme on le sait, à La Réunion, la marche est haute hein, entre la R2 et la R1. Donc, alors, s'il n'y a Ouais. pas des joueurs cadres et qui connaissent justement la R1, c'est compliqué. alors justement, eux en plus, C'est je crois vrai. qu'ils sortaient de la Super D2. C'était pas. Ouais, ils ont sauté une division, je crois, pour Ouais, aller c'est en ça. R1, non? Donc, ce qui rend la mission encore un peu Compliqué. plus. Ouais. Parce que là, tu sautes que tu C'est fais quand clair. même deux bons. Donc, c'est vrai que l'année dernière, le championnat enfin, était structuré d'une autre manière. Donc, c'est vrai que quand tu sautais déjà une division, R2, R1, c'est quand même assez difficile. Mais c'est là que tu sautes quasiment deux divisions. La transition est peut-être un peu difficile à gérer en fait. Alors, du coup, pour le monde là, la page du football, le monde il vient d'arriver. Est-ce que nous pourrions redonner ouais, les 5 premiers ou les 6 premiers du classement de la R1? Ça va. Mais là, ça, oh, Jean-Frédéric. Alors, on me donne les 5 premiers. Donc, Ouais. JSFP, donc, comme on a dit tout à l'heure, qui a terminé champion, Hmm. suivi du Saint-Denis FC. Et ensuite, l'Excelsior qui avait fait un beau parcours l'année passée. Oui. Euh, donc, JSSP, Saint-Denis FC, l'Excelsior, Saint-Paul, On va retourner à Saint-Paulois, euh, ouais. 4e, Quatrième. ouais, et 5e, la Jeanne d'Arc. Ouais. Ouais, c'est un beau classement. Mhm. C'est un beau classement. Et puis, ce sont Ouais. les équipes aujourd'hui qui a effectué un très bon championnat. Hmm. Faut dire les choses hein, comme elles sont. Et bon, voilà, c'est les 5 équipes à La Réunion qui sortent du lot aussi, quelque part. Oui. Il n'y a pas de surprise vraiment aussi au final. Ouais. Ouais, il n'y a pas de Et, surprise. et du coup, les gars, du côté de la montée, nous en a des. Nous connaissons que ça y monte, que ça y descende. Ouais, ben Qui ça y l'instant descend, nous force, connaît, qui hein. ça y monte. L'instant L'instant force. force. Ah oui, c'est vrai. L'Est en force, oui, ben, L'US le retour des équipes de l'Est, ouais. donc c'est Bien, une bonne hein. chose aussi. Hmm, Le Voilà, hein, c'est retour vrai. de parce que c'est vrai l'US que, Bénédictine ouais, qui finit championne du coup. Euh, Première pour le FC La Ville du coup qui a en trois Et ouais. saisons, enfin en deux saisons, ils sont sortis de R3, enfin un club interquartier, champion R3, Coupe de Mixog, champion mm, R2, et là le grand test final, monté en R1. Ouais, Donc, sacré père. et le club surtout il est pas seul, puisque à Sainte-Suzanne il y a aussi Bagatelle qui monte. Oui, ah ouais. ouais, 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 Donc, ouais. Hmm. Bon, il y aura du lourd dans l'Est l'année après, prochaine. Ouais, oui, c'est vrai. après la difficulté, il faut tenir. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est sûr, ouais. Oui. Et ça, c'est une autre histoire, mais bon, voilà. En tout cas, Hmm. l'Est Mm. revient en force. Eh ben, en tout cas, c'est bien pour le football à la Réunion. Et alors, si nous sommes un petit peu sur les stats, est-ce que nous donnons deux, trois informations concernant les buts à marquer, les buts encaissés, les meilleurs buteurs? Je vais déjà commencer par, avant d'entrer dans les stats purement techniques, Pur on et va dur. dire. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il est important de souligner que l'Excelsior a été le double champion en titre. Hmm. Il avait remporté les deux dernières éditions de la Régionale 1. Et donc là, ben, Mm, le règne, voilà, ça s'arrête un petit peu. Euh, la JSSP, ça fait 5 ans qu'ils n'avaient plus gagné le championnat. Donc là, hop, ils se remettent en avant. Alors, je crois que quand j'avais regardé, de mémoire, ils gagnaient un championnat sur 3 en moyenne. Donc 5 ans, ça faisait un petit peu long quand même pour l'écurie XC en fait. Donc là, même si c'était pas forcément facile, ils sont de retour, donc il faudra confirmer l'année prochaine. Particularité aussi, je pense, cette saison, c'est que le championnat est beaucoup plus homogène que lors des précédentes saisons. Euh, Quand on regarde,
le leader GSSP a été champion avec 83 points. Si on regarde sur Ouais. les 10 dernières années jusqu'à 2015, c'est la première fois que le champion il a un total de points aussi faible. Ah ouais, ok. Donc ça veut dire que la Ça, lutte, c'est voilà, de la suite. il y a plein d'équipes qui l'ont embêté en guillemets, et que c'était pas aussi facile que ça d'être champion cette année. D'ailleurs, on le voit pour ceux qui se rappellent un petit peu, le leader du championnat, c'était le promu, l'US Dominicaine, au début de saison. Ouais, Pendant plusieurs exact. journées, c'était lui. Et c'était un peu la surprise. Donc, on voit que justement, il y avait tout le monde qui pouvait battre un peu tout le monde. Comme Jean-Frédéric l'a dit, il y a la F qui a par exemple battu le CNIFC. Saint-Denis. On voyait que Saint-Pierre, ça gagnait que 1-2 contre Rivière des Galets. Euh, Tu vois que Excelsior, par exemple, c'est un trosse des accroches match retour. Pareil, GSSP, ils n'ont jamais battu la Saint-Rosienne cette année, aller-retour. Donc tu vois que c'était pas facile, hein. Donc tout le monde pouvait embêter un peu tout le monde. Maintenant, là où il y a cette petite déception, moi je dirais de mon côté, c'est que c'est vrai au niveau des promus. L'année dernière, par exemple, c'était la Gauloise. Je crois qu'elle avait terminé avec une seule victoire. C'était contre Saint-Roch d'ailleurs. Et tu vois que le dernier, il a vraiment du mal. Il y a un écart avec les autres équipes en fait. Cette année, pareil, tu vois Rivière des Galets, c'est très compliqué de rivaliser avec les autres équipes. Et donc, c'est ça qui est un petit peu décevant. Mais sinon, le championnat de l'ensemble, il est beaucoup plus homogène. Tu vois même l'attaque cette année, elle a eu beaucoup plus de mal. 436 buts marqués. C'est la deuxième D'accord. saison la moins prolifique depuis 2015. Ah, 436 buts, c'est en tout ça, toutes les Ouais, équipes confondues? tout Ok, le championnat R1, on a eu 436 buts. Donc, ok. Ah, tu vois que les défenses sont mieux en place. Peut-être aussi, ouais, tu vois que l'attaque aussi, elle commence à s'essouffler un peu aussi. Où tu avais par exemple l'année dernière Jean-Michel Fontaine, qui est quand même un monument historique du foot réunionnais. Tu vois que cette tout à année, il fait. n'arrive pas forcément dans la barre des 10 buts. Donc l'année dernière, c'était le meilleur buteur avec plus d'une vingtaine, tu vois, de buts. Ouais. Donc tu vois qu'il y a une transition aussi qui est en train de se faire au niveau de l'attaque. C'est alors la meilleure défense, c'est l'Excelsior, avec 17 buts encaissés. Ah, Mais encore une d'accord. Ah fois, oui. 17 buts encaissés en 26 journées, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même Ah solide, ouais, hein. Mais tu te rends ça compte oui. que c'est la moins bonne défense sur les 10 dernières années encore, tu vois. Donc il y a des saisons où tu vois qu'Excelsior, par exemple, ils ont encaissé que 14 buts par le passé, tu vois. C'est pas beaucoup, mais ils avaient déjà fait mieux. Alors, du côté des buteurs, alors, qui ça, c'est le meilleur buteur cette année en R1, Jean-Frédéric? Meilleur buteur cette année en R1, c'est Assoumani. D'accord. Donc Momo, du Saint-Denis FC, avec 19 buts. Ok. Tu as ensuite Descalcines de Saint-Paul avec 15 buts. Et tu as en troisième position le frère d'Assoumani, Toufeli, avec 14 buts. Donc, De famille, ça. deux joueurs du Saint-Denis faisant partie des trois premiers. Et c'est pour cette raison que le Saint-Denis FC, cette année, bon, au niveau de l'attaque, c'était pas mal, mais bon, Meilleure attaque, hein. Meilleure attaque du championnat, 51 buts marqués, hein. meilleure attaque du championnat. Et comme quoi, ça suffit pas. Bah ouais, mais bon. Là, donc, lui, Comme il quoi, avait combien de buts? 19 buts, c'est ça? Ou 20 Ouais, buts? Combien? 19 et tout fait lié 14. 19. D'accord, ok. 19 le premier, 15 le deuxième, 14 le troisième. Bah, eux deux, D'accord. ils font plus de la moitié des buts de l'équipe. Ouais. Exact. Et est-ce qu'on a des infos par rapport aux équipes qui restent le plus longtemps R1 ou pas? Les équipes enfin, à peu près, allez, à peu près ces 10 dernières années environ. Ouais, Tu as quelques équipes qui sont quand même stables. Ouais. Le Saint-Denis FC, d'accord. l'Excelsior, par exemple, la Jeanne d'Arc, la JSSP. Ce sont des équipes qui restent stables, qui n'ont pas fait le yo-yo, en fait, monter, descendre, monter, descendre. Ah ouais, Et voilà. Et quand tu analyses, pareil, hein, ces 10 dernières années, ce sont ces équipes qui gagnent le championnat, qui gagnent la Coupe de France, qui gagnent la Coupe de la Réunion, et ainsi de suite. mmh, Et aussi que quand tu analyses, quand tu regardes leur effectif, tu te dis, ouais, il y a du monde. Il y a du monde avec de la qualité.
Et c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure, les équipes qui montent, il faut impérativement qu'au niveau joueur, qu'ils prennent des joueurs justement avec, je dirais, de l'expérience pour L'expérience, pouvoir ouais. essayer de faire quelque chose en R1. Sinon, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, bah oui, là, comme vient de citer les clubs, ça fait quand même pas mal d'années, il reste en R1. C'est vrai qu'avoir cette stabilité-là, que ce soit avec les dirigeants, le président ou les joueurs, pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans l'élite, on a besoin de cette stabilité-là, effectivement. Exact, tout à De fait. très bonnes stats. Et est-ce que nous avons aussi des équipes que a fait une super saison, des équipes qui a fait une moins bonne saison? Est-ce que nous avons deux, trois équipes qui ont été comme ça cette année? Alors, moi, je peux te donner mes satisfactions, hein, si tu veux. Ouais, Bon, allez, bah, c'est la envoyez. JSSP, hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, après 5 ans Mm. sans couronne en Régional 1, bah, là, voilà, elle se rattrape. La saison n'a pas été facile, c'est vrai. Il y a eu même voilà, le coach qui a été limogé et tout. Mais au final, Saint-Pierre revient avec son titre. En coupe, elle atteint quand même les demi-finales. C'est vrai qu'on attendait peut-être qu'elle aille en finale, voire qu'elle remporte peut-être le titre. Mais quand même, je trouve que le boulot est fait. C'est vrai que par rapport au club, peut-être tu peux avoir de hautes exigences, mais il y avait une réalité où ça fait 5 ans que tu n'avais pas remporté le championnat. Donc là, Oui, déjà, aussi, oui. tu rappelles que bah, tu existes toujours, que tu es bien présent, qu'il faut compter sur toi. Et début de saison, je me rappelle quand j'ai regardé le Mercato, ils avaient ramené beaucoup les jeunes Saint-Pierrois qui étaient partis un peu partout. Tu avais la Garrigue qui Mm. était revenue et tout par exemple. Donc tu vois qu'ils avaient fait un vrai travail, qu'ils sont récompensés. Et maintenant, il faut continuer comme ça. Je pense Il y a- que il y a aussi la Dominicaine pour moi qui est une vraie réussite. Ouais. Mm. Point promu, point promu, ils terminent sixième. Ils ont joué les troubles faits toute la première partie de saison en étant leader. C'est vrai que bon, quand ils ont eu une défaite, après, là, tu vois que la dynamique a été cassée un petit peu. Ils avaient beaucoup plus de mal. Mais pareil, hein, tu fais une finale de coupe, wow, tu peux pas demander Mm. beaucoup plus, hein. Donc Ouais, moi ouais. voilà, c'est mes deux grandes satisfactions de cette saison. Alors, du coup, Jean-Frédéric, où est-ce que nous avons un petit peu les équipes peut-être être mieux classées? Est-ce que nous avons des équipes où l'on encourage à où, quand on regarde tes gaillards avoir joué, des équipes à la déçue aussi peut-être? Bah, disons qu'au niveau des satisfactions, donc Jérôme tout à l'heure a parlé de la JSSP, de l'US dominicaine. On a aussi la Jeanne d'Arc, hein, au bout de 7 ans, qui justement décroche un titre, la Coupe de la Réunion. Oui. Jeanne d'Arc, quand même, c'est une équipe que j'admirais hein, pendant ce championnat, puisque avec pas mal de jeunes, on a vu que la Jeanne d'Arc est montée en puissance tout au long du championnat et il termine en force et avec des jeunes. Donc ça, moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, tu as Saint-Paul, bah, qui justement remporte la Coupe régionale de France, qui remporte le septième tour. Mhm. Donc, et aussi, en début de saison, c'est ce qu'ils avaient visé, hein, Saint-Paul, la Coupe de France. Et Ouais. pareil, Saint-Paul est aussi monté en puissance de manière progressive, mais j'aurais tendance à dire peut-être moins que la Jeanne d'Arc. Je trouve que la Jeanne d'Arc était beaucoup plus, je dirais, linéaire par rapport à Saint-Paul. Mais bon, ils ont quand même remporté la Coupe régionale de France. Et Et comme on sait, Oui, finaliste de la Coupe de la Réunion, hein. et finaliste oui, de la Coupe de la Réunion. Bon, tout à fait. J'ai omis effectivement. cette information. Non, effectivement, c'est vrai que voilà, pour avoir travaillé un petit peu cette année avec l'agenda en tant qu'analyste vidéo, il est vrai que Jean-Max l'a su. Déjà, Jean-Max, il revient cette année avec l'équipe de l'agenda. Il ramène un titre et puis il a su voilà, amener cette homogénéité que l'on a besoin dans un groupe. Qu'on connaît un groupe sain et que mettre les bonnes personnes voilà, à manager, on va dire entre guillemets, à trouver l'osmose et que tout se passe bien. Effectivement, ben, ça crée des liens entre le coach, le staff et tout le monde, les dirigeants. Et c'est vrai que cette année, comme on dit, l'avantage de la Jeanne d'Arc, c'est qu'il a toujours eu des jeunes joueurs à la Jeanne d'Arc et le pôle a toujours avec ces Mm. jeunes joueurs-là. Donc c'est vrai que cette année, elle était très très intéressante de voir Bana. Et notamment, on a vu voilà, la finale remportée par la Jeanne d'Arc face à Saint-Paul, Coupe de la Réunion, elle était magnifique.
effectivement. Ben, maintenant, là, parle des équipes là, voilà, la surprend-nous, les équipes avec qui nous satisfait. Et est-ce que dans les équipes là, entre guillemets, alors pas la déçoit aux autres, mais des équipes peut-être un petit peu au plus haut Hmm. niveau que ça? Jérôme? Ben moi, c'est un IFC, hein. Donc, c'est vrai que Ouais. le club arrivait à décrocher, à remporter un trophée, au moins un trophée ces dernières années, chaque saison. C'est vrai que de voir le club faire une saison blanche là, ça fait un pincement au cœur, d'autant plus que bah, ils avaient le championnat entre les mains, entre guillemets. Donc, ça fait très mal. Et puis en coupe aussi, pareil. Je pense que le club peut nourrir des regrets cette année. Mais le fond est quand même là. Et ça reste une équipe bah, qui a prouvé qu'elle était très compétitive. C'est vrai que je pense que ça Effectivement. s'est joué sur des détails où tu as Assoumani par exemple qui est suspendu, donc c'était le meilleur buteur de ton équipe. En fin de championnat, je pense que ça a joué un petit peu. Pareil, le fait que Tofeli aussi ne soit pas présent à Python Saint-Leu. Donc je pense que il te manque tes leaders offensifs, ben, le petit but qui te manque, et c'est ça en fait, ça se joue à ce Mm. détail. Et là, c'est vraiment ces détails qui ont fait, je pense, que CNIFC ne remporte pas ce championnat. Mais donc, je pense que là, il doit y avoir une grande déception. Mais en tout cas, faut faire attention parce qu'un animal blessé, il peut revenir encore plus fort la saison prochaine. Et oui, la saison prochaine, ça va pas être la même histoire, je pense. Jean-Frédéric, de l'autre côté, notre déception ou l'équipe où t'attends de mieux? Non, non, Ou pas? non, non, non. Juste par rapport à ce que Jérôme disait, Ouais. par rapport à son analyse, hem, par l'absence de Toufeli, à Python-Saint-Leu, heu, c'est juste ce qu'il dit puisque quand tu analyses le match juste avant, contre la Jeanne d'Arc, on perd 2-0 Mhm. et c'est Toufeli, qui justement, fait tout pour qu'on revienne en fait à 2-2 et je peux vous assurer une chose, ce jour-là contre la Jeanne d'Arc, il était déterminé, d'accord? Et c'est pour cette raison qu'on revient, hein, et effectivement, je pense que peut-être que s'il était là, avec cette détermination, voilà, il y aurait eu peut-être autre chose. Mais bon, après c'est fait, c'est comme ça. Bah ouais, ça sera pour la prochaine saison. Et la deuxième déception pour moi, c'est la tamponnaise du coup, par rapport à l'effectif qu'elle avait, ses ambitions. Elle a quasiment lutté pour le maintien quasiment toute la saison en fait. Donc Mm. c'est vrai qu'une équipe de ce calibre, on attendait voilà, la voir avec les cinq autres équipes lutter pour le titre. Bon, maintenant, au vu du mercato qui arrive, le retour des entraîneurs, je pense que la Mm. saison prochaine, ce sera autre chose. Après, c'est vrai, pour revenir sur le temps, l'équipe de Tampon sans forcément prendre parti pour l'un pour l'autre, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce changement d'entraîneur. Ouais. Ahmed Sako qui vient en tant que numéro un et son adjoint, Giovanni Songoro. C'est vrai qu'après, peut-être que voilà, le temps de se mettre aussi en place, mettre ses idées de jeu en place aussi, c'est vrai que c'est pas évident. Mais comme tu dis, bon, après, il y a des saisons qui sont comme ça, hein. Ouais. Mm. Ok, mais Jean-Frédéric n'avait autre chose à rajouter ou c'était bon pour les équipes un peu, la décevoir un peu cette année? Moi, au niveau déception, bah, l'exception. Ouais, L'exception même, ces dernières années, bah, avait fait très fort, hein. Ne serait-ce le championnat, enfin, ne serait-ce l'année passée. L'année passée, il gagne quand même 3 titres, Mhm. le championnat, la coupe de la Réunion, et le trophée des champions. Cette année, il gagne juste le trophée des champions. qui est déjà pas Voilà, mal. tout. Oui. C'est un trophée. Ah oui, non, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, à ce niveau-là, une petite déception, puisque faut dire les choses. Bon, ils avaient quand même l'équipe aussi pour aller peut-être aller un peu plus loin, un peu comme le Savigny FC, un peu comme nous, hein. Donc voilà. Et après, comme on dit toujours, c'est le football, hein, c'est comme ça. Oui, Bon, en allez, fait, pareil, sans forcément de l'avocat de l'Excelsior, c'est vrai que quand les champions, forcément, vous on l'est l'attendu. attendu partout, les équipes Ouais, deux fois plus vigilantes. Et il est vrai qu'il est c'est clair. compliqué de faire les mêmes performances malgré qu'on a les mêmes joueurs. Mais c'est vrai que voilà, il y a des saisons qui se ressemblent, il y a des saisons qui ne se ressemblent pas. Bah, ils étaient Et c'est vrai que cette année, Bana, comme on remporte la coupe, enfin, le trophée des trophée des champions. champions. Donc, du coup, je pense qu'ils seront aussi présents l'année prochaine Oui. pour une nouvelle saison. Alors, ils étaient double champions, hein, Effectivement. parce que ça fait deux fois de suite qu'ils Mm. avaient remporté le championnat. Mmh. Donc la passe de 3 aurait été magnifique. Maintenant, Ah ouais. où je pense que voilà, tu peux avoir des petites déceptions, c'est par exemple en coupe où ils sont éliminés par Bagatelle, par exemple. Donc tu, Mm.
Normalement, si tu veux C'est vrai. respecter la hiérarchie, oui, normalement, Excelsior, c'est ils, ils sont, tu vois, il n'y a pas de pitié entre guillemets, et tu vois, c'est vraiment un rouleau compresseur. Donc, là où ils ont déjoué à ce moment-là. Après, tu vois que quand même, ils ont essayé de réagir à la mi-saison avec les arrivées de Sonny Letton, Gao Gao. Ils ont essayé d'impulser cette nouvelle dynamique, mais voilà, ça n'a pas été suffisant pour décrocher d'autres titres. Mais le trophée des champions, quand même, est avec eux. Et là, encore une fois, je Mm. trouve que ça prouve la, euh, comment dirais-je, Mais que le championnat est la plus compliqué, hein. concurrence dans ce championnat, vu que Mm. tu as Saint-Pierre champion, tu as Excelsior au trophée des champions, Saint-Paul qui gagne une Ouais, coupe, tu vois, en fait, vraiment, toutes les équipes se sont un peu partagées tous les trophées, et tu vois vraiment que cette année, c'était Oui. vraiment pas facile, hein. c'est vrai, effectivement. Allez, cette année, on a vu, on avait beaucoup de derby, hein. On avait la F contre Saint-Louis. On avait qui ça encore? On avait Il y a Python, décalé, Jeanne d'Arc. ouais, Python contre Marsouin, Jeanne d'Arc qui va décaler. L'année prochaine, ce sera une autre histoire l'année prochaine, non? Alors déjà, euh, on voit que avoir deux clubs par ville, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai, Si tu regardes c'est vrai. bah, déjà juste au port, tu vois que la Jeanne d'Arc se maintient largement, mais la Rivière des Galliers n'y arrive pas. Mm. Marsouin, c'est le club phare de Saint-Leu. Malheureusement, ils Oui. sont pas très loin, mais ils n'arrivent pas à décrocher le maintien. Pourtant, ils avaient quand même fait de belles recrues, hein, quand tu regardes Nina et tout. Mais Mm. malheureusement, ils passent de peu. Python Saint-Louis aussi passe pas de très loin, mais ils arrivent. Et pareil, à Saint-Louis, ben, tu as la F qui est reléguée du coup, et la Saint-Louisienne qui se sauve de justesse au barrage. Donc, c'est une question de subvention aussi, hein. Il faut être honnête au niveau du foot Ah local. oui, c'est ça. Les On est subventions, dépendant de ça, hein. voilà, vous êtes dépendant, c'est ta principale ressource en fait. Donc, Mm. quand tu dois partager, une ville doit partager subventions entre deux clubs, c'est beaucoup plus difficile soudainement d'être compétitif. Et on Mm. voit que là, ces clubs, ils l'ont payé cash avec une relégation. Donc, maintenant, tu vois que les entités qui étaient déjà présentes, Python Saint-Leu, Jeanne d'Arc et la Saint-Louisienne, bon, Ah même si oui. la F était encore là l'année dernière, tu vois qu'ils ont quand même réussi, peut-être avec cette expérience, avec un staff, une structure déjà en place, à limiter les dégâts. Mais c'était pas facile. Mm. Donc, effectivement, l'année prochaine, on aura de nombreux derbies dans l'Est avec la Sainte-Rosienne et l'USB. Et bah, le derby 100% Sainte-Suzanne. Saint-Suzannois, bah oui, entre FC La Ville et Bagatelle. Jean-Frédéric, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter par rapport aux équipes de l'Est ben, qui montent en puissance pour la prochaine saison 2026? Oui, bah écoute, bah, dans l'Est, il y a quand même une équipe qu'on oublie, c'est Sainte-Rose, qui est Oui. justement, qui est là depuis un moment, Ouais. d'accord, avec une certaine stabilité. Et c'est vrai que, comme disait Jérôme tout à l'heure, tu as l'USB qui revient, Ben, et mythique l'USB, on aussi, sait ouais. très bien, dans les années 80-90, l'équipe phare, c'était l'équipe phare dans l'Est, avec des très grands joueurs, et à l'époque avec Léopard également, Léopard, l'équipe de Saint-André. Et ensuite, deux équipes de Saint-Suzanne qui, Mm. justement, eh bien, arrivent également en R1, comme on disait tout à l'heure. Euh, moi, je ça va apporter automatiquement de l'animation, dans l'Est, et puis aussi, Oui. bon, bah, bien évidemment, ça a touché un petit peu le Nord aussi, hein, puisque le Nord aujourd'hui, comme on le sait, il y a que le Saint-Denis FC. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal Mm. qu'au niveau de l'île, il y a un Ouais. rééquilibrage en fait, qui se fait, géographiquement, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Nous, dans le Nord, on va moins se déplacer dans le J'allais Sud, te faire. ou dans l'Ouest. Le Sud sauvage, tu vois. Donc, on sera un peu plus présent, enfin, on sera un peu plus proche. Ah oui. Donc, voilà, voilà ce que j'ai à dire concernant ces clubs. Non, c'est vrai qu'on aura des beaux duels dans l'Est pour voir qui ça le meilleur entre Bagatelle, FC La Ville, ainsi de suite. Mm. Donc, l'USB, c'est vrai que ça va être intéressant. Non, non, c'est pas mal. Bah, Ben, on approche tout doucement nous, de la fin de cette émission. On ne peut pas finir l'émission sans dire un mot sur l'équipe féminine cette année, parce que aussi, voilà, nous met aussi en avant les résultats de l'équipe féminine. Qui savait dire un petit mot là-dessus? Là, Jean-Frédéric, parce Ça que m'a dit un petit mot. voilà.
Ouais. Oui, 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 m'a dit un petit mot dessus, parce qu'on a eu l'occasion justement d'accompagner un peu les filles du Saint-Denis FC. Comme vous le savez, elles ont obtenu, le trophée, des championnes et également, obtenu également la coupe de la Réunion, contre Saint-Paul. Saint-Paul, avec une, très bonne équipe féminine, qui, il y a, comme on le sait, a décroché également le championnat, a décroché également, la coupe régionale de France. Ils ont eu l'occasion justement, de partir en métropole et après on a aussi la Jeanne d'Arc qui a fait un très bon parcours, au niveau féminin. Mais c'est vrai que les 2 équipes qui sortent vraiment du lot avec 2 trophées, le Saint-Denis FC, trophée des championnes et également coupe de la Réunion et Saint-Paul, championnat et coupe régionale de France. Et puis, comme on l'a vu, hein, moi personnellement pour avoir été, sur les terrains, heu, je trouve que le football féminine, se développe de plus en plus et même au niveau de la qualité de jeu et à mon avis dans les prochaines années, eh bien, le jeu va encore s'améliorer. Oui, et puis je crois que c'était aussi la ligue voulait aussi justement promouvoir le football féminin. On a bien vu Exact. que voilà, c'était diffusé à la télé, donc on veut vraiment mettre ce football féminin en avant. Et comme on l'a dit, ben, il est important aussi d'aujourd'hui de parler de ça. Oui, mais même au niveau national, on parle du football féminin Oui. voilà, même la FFF aujourd'hui, met beaucoup de moyens, concernant le football féminin et donc je pense que c'est pour cette raison que je disais que la progression va continuer. Après, je par rapport au Saint-Denis FC, la qualité de jeu. La qualité de jeu, là, par exemple, pour la finale de la Coupe de la Réunion, c'est pas parce que je suis au Saint-Denis FC, je dis ça, mais c'est vrai que j'ai vu une qualité de jeu auprès de notre équipe féminine. Saint-Paul également, hein. Voilà, c'est pour cette raison que pour moi, il y a 2 équipes qui sortent du lot réellement, Saint-Paul et le Saint-Denis FC, au niveau du football féminin. Et ben c'est nickel. Jérôme, un petit mot à rajouter sur le football féminin, sur les différentes victoires des équipes de Saint-Denis Ah et de ben, la Saint-Pauloise? déjà, à Saint-Paul, je tiens à souligner que l'équipe féminine et masculine ont remporté la coupe, donc déjà c'est historique. Mmh. Et maintenant, on voit qu'il y a encore du travail à faire par rapport aux équipes métropolitaines, où tu vois que le gap, le fossé est quand même conséquent. Donc il faut continuer de travailler là-dessus. Mais on est sur la bonne voie, donc avec le temps, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et je passe un petit coucou à Justine Dugas, gardienne de la Tamponnaise, du coup, qui a remporté le tournoi Calça. Et ben voilà, le message est passé. Bah, je pense que nous l'a fait un petit peu le tour, mais je pense pas que nous l'oublie quelque chose. Vous en avez des choses à rajouter ou bien nous l'a vraiment fait le tour de tout ça? Bah après ce Juste que... pour Ouais, finir, là, il y a un poste qui vient de tomber, la JSSP, lancement de l'équipe féminine senior de la JSSP. Il me Ah, semble également que FC La Ville aussi lance son équipe, oui, je crois que j'ai l'équipe vu aussi, féminine oui. également. GSSP, c'est en Ouais, et live voilà, là? donc oui, oui, c'est là, là en direct, là, je viens de voir le poste est arrivé. Donc ça démontre bien que le football féminin va continuer à progresser, tant mieux. Ouais. alors les gars, avant de finir, ben, dernier petit mot, on va dire, dernier, comme dit créole. Est-ce que vous en avez des joueurs ou des coachs, ou des dirigeants que la marque azote a un peu cette année dans le championnat? Je te laisse la main, Jean-Frédéric. Oui, oui, oui. Ah ben, moi, je vais commencer par, mon coach, Fred Bachlier, bien évidemment. Moi, Ouais. je l'appelle le magicien parce que, sur certains matchs, à la mi-temps, la tactique, en fait, qu'il met en place, nous a fait gagner, plusieurs matchs. Donc bien évidemment, en totale, je dirais, admiration, par le coach, Fred Bachlier. J'ai bien aimé également le coach de la Dominicaine. Ouais, Bob. Heu, Coach Bob. j'ai eu Bob, oui, j'ai eu l'occasion de l'observer sur le bord du terrain. J'aime bien son coaching assez calme, il intervient quand il faut intervenir.
Moi, j'ai bien aimé sa posture et on a dit tout à l'heure le parcours de la Dominicaine et je finirai par par la Jeanne d'Arc, qui fait un très beau parcours comme on l'a dit et pour moi l'entraîneur est pour beaucoup là-dedans, quoi, pour Mmh. beaucoup. Voilà pour moi les 3 entraîneurs qui m'ont marqué cette année. Bah, c'est déjà pas mal. Jérôme prend la main ou Ouais. lui? Je te laisse, vas-y, je te laisse. Oui, ben, moi, bon, allez, il va faire un petit peu comme Jean-Frédéric, on dit: «Ben, elle m'a copié Jean-Frédéric». Non, mais il pense qu'il en a des certains joueurs, la marque quand même un peu aussi, il y en a aussi des coachs aussi. On va commencer par les joueurs. C'est que cette année, on accompagne l'équipe de la Jeune en tant qu'analyste vidéo, analyste du jeu. On avait des joueurs comme la Lapédrix, voilà, super attaquant, très avare devant les buts, très intelligent. Voilà, c'est des joueurs, on voit que en a des compétences énormes. C'est vrai que voilà, il était très, c'est des joueurs élégants à voir jouer. Mhm. Voilà, mais ça passe pas toute l'équipe de la Jeanne d'Arc, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs aussi de la Jeanne d'Arc qui étaient super intéressants à voir, parce que sinon, bah, Jeanne d'Arc n'aura plus joué demain. Donc, en tout cas, voilà, à la Jeanne d'Arc, c'est vrai que on a pu suivre Bana, on a des joueurs très très bons, et on voit que c'est des gars, voilà, ils comprennent vite le football. Et puis, bah, voilà, comment ne pas souligner aussi le retour de Jean-Marc Stréport, qui fait regagner la Jeanne, donc qui ramène la Coupe de la Réunion. Donc, en tout cas, voilà, c'est un petit peu ça, c'est les joueurs. Et puis le coach, et voilà, il était super intéressant de voir cette année à voir jouer, en tout cas. Jérôme? Moi de mon côté, alors j'ai deux chouchous à Saint-Paul. Donc c'est Decalson et Damien Ludovic en tant que joueur. D'accord. Donc deux profils que j'aime beaucoup. Je trouve ils ont aussi ce côté pro dehors du terrain où tu vois, il y a le travail de l'ombre avec tout ce qui est musculation. Si tu vois l'évolution de Decalson physiquement depuis quelques saisons par exemple, tu vois qu'il mérite de mettre ses 15 buts cette saison. Il y a encore une marge de progression. Damien Ludovic c'est pareil, mais deux joueurs que j'aime bien, que je trouve que ils ont fait une bonne saison. Au niveau des coachs, alors j'hésite. Le coach de Trois Bassins, Adam, Ouais, j'ai bien effectivement. aimé. J'ai bien aimé aussi. Pareil, découverte de Bertrand Cheftel cette année. Donc à mes côtés, je l'avais vu à la Jeanne l'année dernière, mais là voilà. Donc pareil, gros charisme. Et en tant que dirigeant, enfin de staff, je dirais Bruno Clore qui est l'adjoint de Bob à la Dominicaine du coup. En étant salé, oui. Ouais, voilà. Exact. Donc moi je l'ai même eu en. Il m'a formé cette année sur les CFI. Et ben après, ben, autres deux, hein, analyse vidéo, Eddie Palma, Jeanne d'Arc et Jean-Frédéric, préparateur mental au CNIFC. Donc c'est bien, il y a de la compétence qui commence à monter aussi au niveau local. Et pareil, même à la Saint-Louisienne, je passe le coucou aussi à Matt, qui est pareil, analyste vidéo aussi. Donc petit à petit, il y a des graines qui commencent à pousser comme ça. Donc l'avenir semble radieux en tout cas, petit à petit. Il faut, il faut. Et du coup, que ça nous peut souhaiter Réuni Foot pour l'avenir, les gars. Est-ce que nous serons encore là l'année prochaine? J'espère bien. Si, bah, c'est pas c'est sûr qu'on se rend voilà. Bon, je lâche quelques teasers, mais bon, je me permets. Donc voilà, c'est vrai que l'année prochaine, l'objectif c'est de faire des émissions plus souvent dans des studios aussi, un peu comme le dernier épisode Mmh. qui a été fait là. Donc c'est vrai que moi j'étais pas Mmh. présent, mais voilà, d'être plus présent aussi sur le terrain. Donc je m'avance un petit peu, mais c'est vrai, l'objectif par exemple c'est de voir des clubs comme la Redoute, avec une forte identité, un vrai projet club. Donc voilà, c'est d'être plus présent sur les terrains aussi et justement vous faire vivre ce que vous ne voyez pas en dehors et de mettre en avant des clubs, des dirigeants, des personnes voilà, qui méritent d'être mis en lumière, qui font tout ce travail de long mais que nous on n'a pas conscience tous les jours en fait. Donc Mmh. on va essayer, on a de beaux projets pour la prochaine saison. Le trio il sera toujours là normalement, donc il faut rester connecté. Jean-Frédéric? Bah, ce que disait Jérôme à l'instant, il y a on va faire évoluer un certain nombre de choses. Je ne veux pas reciter ce qu'il a dit. Mmh. 2026, je pense que, bah, sera une belle année, pour, Réumi Foot et aussi pour nous. Il y a pas de raison et
bah, écoute, voilà quoi, en fait, hein, donc nous, on va continuer tous les 3 et puis, voilà, 2026. Mais exactement. Et Bon, à en tout cas, ben, Woody. merci à tous les gars. Oui? Et dit, ah ouais, Ah oui, à moi? All-Star aussi, passe la casserole là. T'es bien, moi, alors, Renew Foot, il fait quoi notre quatrième podcast, c'est ça? Ouais, Voilà, quatrième Cinquième, podcast. cinquième, c'est Akir avec Cinquième? le non? studio, ouais. Ça, avec le studio, cinquième. Cinquième. Voilà. Depuis Donc, studio du coup, là, cinquième. nous la démarre vraiment il n'y a pas longtemps. Ouais. Nous l'a voulu mettre quelque chose en place qui parle un petit peu du football à La Réunion. Ça veut dire que n'a pas forcément le podcast, il parle football à La Réunion. Nous a voulu mettre en place voir un petit peu quoi ça donne, voir un petit peu aussi le retour de Moon, et quoi ça de Moon y Mhm. pense aussi. Donc, nous avons quand même pas mal d'invités de marque à Rally Foot, donc il était aussi super intéressant pour nous d'échanger, d'avoir quand même pas mal d'informations. Maintenant, l'idée, comme Zod l'a dit, c'est essayer d'aller plus loin. Mhm. Mais effectivement, tout seul ne sera pas loin. Comme dit le proverbe, c'est ensemble nous va aller plus loin encore. Et c'est vrai que l'idée maintenant, ça sera vraiment d'aller démarcher les clubs. Voilà, c'est aussi de mettre ces clubs-là en avant, que ce soit l'équipe des filles ou des garçons. C'est de vraiment de proposer une panel de choses, mais surtout de qualité surtout. C'est surtout ça le plus important, c'est le mot qualité, parce qu'il gagne fait pas que affaires, avec un bon peu affaires, mais fait quelque chose de qualité, de quantitatif, c'est ça, nous avons besoin, nous, de mettre en place comme média aussi de football. Nous voulons aussi être un média où quand nous parle de Réunion Foot, ben, nous connaît que voilà, il parle football. Ouais. Oui, on remercie aussi tous les auditeurs et auditrices hein, qui, Mais voilà, oui, chaque fois suivez qui va suivre. nos épisodes, vous partagez, donc on vous remercie beaucoup. Et on vous oublie pas, et voilà, on essaiera de faire mieux l'année prochaine et de fournir encore plus d'épisodes. Et Exactement. sur heu Oui, et surtout une très belle année 2026, hein, à toutes les mais personnes oui, qui nous suivent. bonne fête. Mhm. Plein de bonnes choses et surtout, comme on dit, la santé, quoi. La santé et puis après, bon, le reste suit après, quoi. Normalement, effectivement. Ben oui, ben en tout cas, ben, bonne fête à tout le monde. Nous nous retrouvons nous prochainement pour un autre Mhm. épisode de Réuni Foot. Ça sera en 2026. Ciao, ciao les gars. Au revoir. Allez, ciao, salut!